Bon matin tout le monde, je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin une fois de plus. Bon, c'est sûr que cette fois c'est pas pareil, mais j'espère que vous êtes confortablement bien installés pour qu'on puisse passer un moment ensemble dans la parole. Parce que c'est vrai, moi j'aime partager ma passion, la parole. Cette année, je suis en année sabbatique. Je serais censée diriger une école de la Bible avec plein d'étudiants, plein de choses à organiser, mais j'ai choisi de faire une année de repos avec mon mari et puis ça fait du bien, mais je peux pas prendre une année de repos de la Bible. Donc, je profite de toutes les opportunités que j'ai de me plonger dans la parole. Et en ce moment, je prépare un enseignement pour une école biblique en Angleterre. Je vais pas aller en Angleterre, mais grâce à Zoom, je vais pouvoir enseigner dans cette école biblique sur le livre d'Ézéchiel. Alors, c'est vraiment chouette parce que Ézéchiel, c'est un de ces gros prophètes un peu compliqués que ça demande du temps de creuser, de réfléchir. Et je suis reconnaissante que mon travail, ce soit d'étudier la Bible, d'étudier ces passages et puis d'aider les gens à connecter à Dieu à travers la Bible. Alors, Ézéchiel, c'est vrai, c'est un prophète un peu bizarre. C'est le gars qui va cuisiner son pain sur des excréments. C'est celui qui doit rester 390 jours d'un côté, attaché, puis 40 jours de l'autre côté. Celui qui se coupe les cheveux avec une épée. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui ont testé de se couper les cheveux avec une épée, qui va devoir mettre des cheveux partout, y compris dans son caleçon, garder une partie pour aller les mettre ailleurs. Enfin bref, Ézéchiel, il fait plein de choses vraiment bizarres, chaque fois pour une bonne raison, par obéissance à Dieu. Je crois que Michael a parlé de l'obéissance il n'y a pas longtemps. J'espère que Dieu ne vous demandera pas de couper les cheveux à l'épée, mais on ne sait pas ce qu'il peut vous demander. Mais Ézéchiel a un lien avec le thème que vous suivez en ce moment, qui est d'être un disciple. Et c'est ça que j'aimerais vous apporter ce matin. Donc, avant qu'on se plonge dans un des chapitres d'Ézéchiel, j'aime bien donner un peu le contexte, donner un peu l'histoire qui mène jusqu'à Ézéchiel, pour qu'on puisse vraiment bien comprendre c'était quoi le problème que Ézéchiel essayait d'adresser et en quoi ce sera pertinent pour nous aujourd'hui. Donc, pour ça, Ézéchiel, donc c'est un des prophètes de l'Ancien Testament qui a son livre à lui, parce qu'il y a des prophètes qui n'ont pas leur propre livre, comme Élie ou Élisée, mais Ézéchiel, il a carrément son livre à lui. Et c'est un prophète qui va prophétiser, pas depuis Jérusalem, mais depuis Babylone, alors qu'il est en exil. Pour bien comprendre pourquoi ils se sont retrouvés en exil et qu'est-ce qu'ils faisaient là, je vais revenir à l'histoire jusqu'à Abraham. Alors, Abraham, c'est plus de 1000 ans avant Ézéchiel. Alors, on va faire un résumé très, 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 très rapide de 1000 ans d'histoire, à commencer par Abraham. Donc, Abraham, tout le monde le connaît, un homme de Dieu, mais qui était un homme ordinaire, qui venait d'une famille païenne, mais que Dieu a choisi, que Dieu a appelé, et surtout que Dieu a fait des promesses incroyables. Il lui a fait 3 promesses. La promesse d'avoir une descendance tellement nombreuse qui deviendrait une nation, d'avoir une terre, et puis que cette famille, cette nation serait une bénédiction pour les nations. Alors, Abraham, il connaissait même pas Dieu, mais juste après cette conversation avec Dieu, il choisit de croire. Moi, je suis impressionnée par la foi d'Abraham, mais ça, c'est pour un autre message. Abraham, il va avoir 2 fils, dont Isaac, à travers qui la promesse va s'accomplir. Isaac va lui aussi avoir 2 fils, Ésaü et Jacob. Jacob va avoir, lui, 12 fils. Jacob, c'est celui qui va se battre avec Dieu, et en se battant avec Dieu, Dieu va lui donner un nouveau nom. Il va s'appeler Israël et représenter cette nation d'Israël avec ces 12 fils qui vont être représentés par les 12 tribus d'Israël, qui sont les 12 fils de Jacob. Jacob et ses fils vont se retrouver en Égypte pour survivre à une famine. Mais après plusieurs années, alors qu'ils étaient d'abord bien établis, ils vont se retrouver esclaves.
Et là, il commence à poser des questions. Attends, c'était bien joli les belles promesses que tu as données à Abraham, mais on est loin d'être une nation, on n'a pas une terre, et en plus, on n'est pas une bénédiction. Enfin, peut-être que les Égyptiens vont dire que les esclaves sont des bénédictions, mais je ne suis même pas sûre qu'ils le reconnaissent à ce point-là. Donc, il y a beaucoup de questions. Mais Dieu ne les a pas oubliés. On peut trouver qu'une année de pandémie, c'est long. Moi, je pense que 400 ans d'esclavage, c'est vraiment long. Alors, si vous pensez que Dieu il vous a oublié dans cette année, gardez courage. Dieu, il nous délivre encore aujourd'hui. Et Dieu, il va les délivrer à travers Moïse. Il va faire des miracles incroyables. Et il les délivre, il les mène dans la terre promise. Bon, OK, après un détour de 40 ans dans le désert, à cause de l'incrédulité de la première génération. Mais dans le désert, Dieu va accomplir la deuxième promesse qu'il a faite à Abraham, de faire d'eux une nation. Il va leur donner la loi qui va devenir leur constitution. Et puis, il va faire cette alliance avec eux et dire, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et la deuxième promesse à Abraham est faite. Donc, on va dans la bonne direction. Il va leur promettre qu'il sera toujours avec eux. On leur demande de construire un tabernacle comme un signe visible de sa présence avec eux, au milieu d'eux. Mais il leur dit aussi qu'un jour, quand ils seront dans la terre, Dieu va se choisir un lieu où il va amener sa présence. Avec Josué, ils vont avoir cette possession de la terre. Ouais, je me suis trompée. En fait, la première partie de la promesse de devenir une nation, c'est dans le désert que ça se fait. Là, on a la deuxième partie de la promesse qui est la terre avec Josué. Donc, ils vont prendre possession de la terre. Et puis, jusque-là, à partir du désert, c'est vraiment Dieu qui est le roi de cette nation. C'est lui qui est le leader. C'est lui qui les dirige. Mais le peuple, il commence à regarder autour de lui, il regarde les autres nations, ils aimeraient bien être comme les autres nations. Alors, il demande à avoir un roi. C'est souvent le problème, on se compare avec les autres, puis on a l'impression que ce que les autres ils ont, c'est mieux. Et là, Israël, il demande un roi. Alors, Dieu va leur donner un roi selon leur cœur. Il est beau, il est fort, il est grand, il est impressionnant. Nul autre que Saül. Mais Saül, il a beau avoir une super apparence, à l'intérieur, il est très insécure. Et au lieu de vouloir plaire à Dieu, il va essayer de plaire aux gens, mais sauf qu'en essayant de plaire aux gens, c'est un échec à tous les coups. Et donc, Dieu va se choisir un roi selon son cœur à travers David. Et c'est David qui va remplacer Saül. Alors, David, c'était pas le roi parfait, mais c'était un homme selon le cœur de Dieu, parce que lui, quand il faisait une erreur, un péché, on va dire les mots tels qu'ils sont, il va faire un péché, il reconnaît que c'est pas contre les hommes qu'il a péché seulement, mais c'est contre Dieu. Même quand il commet l'adultère, il tue son meilleur ami, son soldat le plus fidèle, il ment, tout ça, il va dire contre toi et toi seul j'ai péché, Dieu. Il reconnaît que son péché affecte sa relation avec Dieu et il prend sa responsabilité. Et c'est pour ça que c'est un roi qui est selon le cœur de Dieu. Et David, il aime Dieu, il a une extravagance dans son amour pour Dieu. Et puis lui, il dit, mais Dieu, tu ne peux pas vivre dans une tente, il faut qu'on construise un temple. Alors, il a envie de construire un temple pour Dieu, pour qu'il ait ce lieu où il peut être adoré et où, quand les nations passent, voient, ça, c'est le Dieu d'Israël. Et Dieu dit, super, j'aime ton idée, mais tu ne vas pas pouvoir me construire le temple parce que tu as trop de sang sur les mains, tu as fait trop de guerre, mais ton fils doit pouvoir le faire. Par contre, toi, tu as voulu me faire un cadeau en construisant ce temple, moi, je vais te faire un cadeau. Et aux 3 promesses que Dieu a faites à Abraham, Dieu va rajouter des promesses qu'il fait à David, notamment la promesse qu'il y ait toujours un roi sur son trône. Pas juste un roi, mais un fils de David. Il lui promet un royaume éternel, ce qui est complètement fou, parce que les combats de puissance, c'est vieux comme le monde, tout le monde a envie de prendre la puissance, et donc on ne va pas juste se dire « Ah, ok, Dieu a dit que c'était la famille de David qui va être roi, on va le laisser être roi ». Mais le fait que Dieu promette ça, c'est juste incroyable pour David et sa famille. C'est un héritage complètement fou. Et Salomon va
voir la troisième partie de la promesse qui va s'accomplir, celle d'Abraham, puisque Dieu, il va demander une sagesse à Dieu. Dieu va lui la donner. Et toutes les nations vont venir écouter la sagesse de Salomon. Et en venant écouter la sagesse de Salomon, qui est plus que la sagesse de Salomon, qui est la sagesse de Dieu, Yahweh, les nations vont être bénies et vont pouvoir bénéficier de cette sagesse, de cet amour, de cette grâce de Dieu. Donc, on se dit, waouh, une histoire à la Hollywood, tout est bien qui finit bien, les promesses à Abraham, les promesses à David. Si seulement. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Salomon va s'éloigner de Dieu, il va prendre pour acquis toutes ces bénédictions qu'il a héritées, et puis il va se tourner dans l'idolâtrie, se tourner vers d'autres dieux. Et les conséquences vont être une division dans le pays d'Israël entre les nations du nord, Israël, et le sud, Juda, qui est la famille de David. Les rois du nord en Israël vont continuellement rejeter Dieu pendant plus de 200 ans, jusqu'à ce que, malgré 200 ans de patience, qui est de nouveau long, nous, on a de la peine à attendre des fois jusqu'au week-end prochain, mais Dieu, il a beaucoup de patience, il leur fait grâce pendant 200 ans, mais après 200 ans, ils vont quand même être punis et ils vont être dispersés partout. Et ce sera la fin du royaume du Nord. Dans le Sud, ils ont encore la grâce. Eux, ils pensent que c'est normal. C'est normal, Dieu il a promis à David qu'on aurait un royaume éternel. Donc, on ne va jamais être détruit, on va toujours être là. La preuve, le royaume du Nord, ils ne sont plus là. Nous, on est toujours là. Dieu, il nous protège. En plus, nous, on a le temple. Dieu habite à Juda, il habite à Jérusalem. Il ne va jamais détruire Jérusalem. Et c'est là qu'on arrive au temps d'Ézéchiel. Là, ils vont être vraiment ébranlés. Parce qu'au temps d'Ézéchiel, il y a une grande partie du peuple qui va être emmenée en exil à Babylone. Et ils ne le savent pas, mais dans quelques années, il n'y aura plus du tout de nation à Juda. Jérusalem va être détruit, le temple va être détruit. Alors au moment où Ézéchiel y parle, ce n'est pas encore rendu là, mais Ézéchiel les avertit que ça s'en vient. Mais eux, ils sont ébranlés. Mais attends, Dieu, il avait promis une nation, il avait promis une terre, il avait promis d'être avec nous, il a promis qu'on soit une bénédiction, mais là, il est en train de tout nous enlever. Toute notre identité, il est en train de nous l'enlever. C'est dur. Et même Ézéchiel, en fait, il a une vision de voir Dieu qui quitte Jérusalem. Donc, ça vient quand même les ébranler. Alors, ce qui est beau, c'est que Dieu, en fait, il va quitter Jérusalem pour venir avec son peuple en exil. Et ça, c'est une des images les plus belles, les plus profondes d'Ézéchiel, de Dieu qui vient avec son peuple en exil. Même dans les pires situations, il vient avec eux. Il pourrait les quitter, parce que dans le fond, la raison pourquoi Jérusalem est détruite, le temple est détruit, c'est que le peuple s'est détourné de l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Mais Dieu ne brise pas son alliance envers son peuple, il vient avec eux en exil. Donc là, c'est ça, ils se posent des questions sur leur identité. Pourquoi est-ce qu'on est rendu là? Pourquoi est-ce que Dieu nous enlève tout ça? Et on va lire ensemble le chapitre 18 d'Ézéchiel, où Ézéchiel va un peu les confronter dans leur attitude de victime de « pourquoi tout ça nous arrive ?» Je vais prendre la traduction de Paroles de vie pour cette lecture, simplement parce que des fois, les prophètes sont un peu compliqués à lire avec la poésie et puis certaines expressions. Alors, en même temps, là, c'est assez du terre-à-terre, ce qu'il va leur dire, mais ces Paroles de vie, si jamais vous ne reconnaissez pas exactement, si quand vous suivez dans votre Bible, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, on lit ensemble Ézéchiel 18, après avoir eu ce contexte de leur situation. Le Seigneur m'a adressé la parole. Il m'a dit, dans le pays d'Israël, on entend répéter ce proverbe. Les parents ont mangé des fruits verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Pourquoi donc? En fait, c'est ça, c'est cette idée que le peuple dit, OK, peut-être que nos pères, ils ont fait des erreurs. Nous, on est juste. Pourquoi est-ce que c'est nous qui devrions payer les conséquences des fautes de nos pères? C'est vrai qu'entre David et Ézéchiel, il y a des rois qui sont vraiment horribles.
Alors les gens ils se disent, OK, eux ils ont fait des erreurs, mais pourquoi c'est nous qui devrons payer? Et on continue au verset 3. Aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je vous dis. Moi, le Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, la vie de chacun est à moi. Celle des parents comme celle des enfants. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Ensuite, Ézéchiel il va donner un scénario avec 3 générations. Voici un exemple. Un homme agit bien. Il respecte les lois et fait ce qui est juste. Il ne prend pas de repas sacrés sur les montagnes. Il ne sert pas les faux dieux d'Israël. Il ne salit pas l'honneur de la femme d'un autre. Il ne s'unit pas à une femme pendant ses règles. Cet homme ne profite pas des autres. Il rend ce qu'on lui a confié pour garantir une dette. Il ne vole pas les gens. Il donne à manger à celui qui a faim. Il couvre d'un vêtement celui qui est nu. Cet homme prête son argent sans intérêt. Il n'en retire aucun avantage. Il se détourne de l'injustice et juge selon la vérité. Il obéit à mes lois. Il suit fidèlement mes règles. C'est un homme vraiment juste et il vivra. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Supposons ceci. Cet homme a un fils qui est violent, qui tue et commet toutes sortes d'actions du même genre. Son père n'a rien fait de tout ça. Mais le fils, lui, prend des repas sacrés sur les montagnes, il salit l'honneur des femmes des autres, il profite des pauvres et des malheureux, il vole les gens, il ne rend pas ce qu'on lui a confié pour garantir une dette, il sert les faux dieux et ainsi il commet des actions horribles. Il prête son argent avec des intérêts et il en retire des avantages. Est-ce que ce fils-là vivra? Sûrement pas. Il commet toutes ces actions horribles. Il mourra donc et il sera responsable de sa mort. Supposons encore ceci. Cet homme a lui-même un fils. Ce fils voit toutes les fautes que son père commet, mais il n'agit pas comme lui. Il ne prend pas de repas sacrés sur les montagnes. Il ne sert pas les faux dieux des Israélites. Il ne salit pas l'honneur de la femme d'un autre. Il ne profite pas des autres. Il ne demande pas qu'on lui confie un bien pour garantir une dette. Cet homme ne vole pas les gens. Il donne à manger à celui qui a faim. Il couvre d'un vêtement celui qui est nu. Il se détourne de l'injustice. Il prête son argent sans intérêt. Il n'en retire aucun avantage. Il suit mes règles. Il obéit à mes lois. Eh bien, est-ce que cet homme va mourir à cause des fautes de son père? Sûrement pas. Il vivra. C'est son père qui a écrasé les autres par l'injustice, qui les a volés, qui a fait du mal aux gens de son peuple. C'est donc lui qui mourra à cause de ses fautes. Vous demandez, le fils ne supporte pas les conséquences des fautes de son père? Pourquoi donc? C'est parce qu'il a respecté les lois et qu'il a fait ce qui est juste. Il a vraiment obéi à tous mes commandements. À cause de cela, il vivra. C'est la personne coupable qui doit mourir. Les enfants ne seront pas punis pour les péchés de leurs parents. Les parents ne seront pas punis pour la faute de leurs enfants. Celui qui agit bien sera récompensé pour ses actions justes. Celui qui est mauvais sera puni pour ses actions mauvaises. Le Seigneur jugera chacun selon sa conduite. Puis Ézéchiel, il continue avec d'autres scénarios pour illustrer son enseignement qu'on va lire. Oui, le chapitre 18, il est long, mais ça vaut la peine de lire en entier. Voici ce qui peut arriver. Une personne mauvaise se détourne de toutes les fautes qu'elle a commises. Elle obéit à tous mes commandements. Elle respecte les lois. Elle fait ce qui est juste. Eh bien, c'est sûr, cette personne, elle vivra. Elle ne mourra pas. Toutes ses fautes seront oubliées. Elle vivra grâce au bien qu'elle a fait. Est-ce que vraiment cela me fait plaisir de voir mourir les gens mauvais? Je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu, ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. On voit vraiment ce cœur de Dieu qui veut juste voir les gens se repentir. Et puis, il n'y a rien qui est irréversible. C'est le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la 10e chance. On continue au verset 24. Au contraire, voici une personne qui agissait bien, mais elle ne fait plus ce qui est juste. Elle fait le mal en imitant toutes les actions horribles des gens mauvais. À votre avis, est-ce qu'elle peut vivre? Non, on oubliera toutes les choses bonnes qu'elle a faites. Elle mourra parce qu'elle n'est pas restée fidèle parce qu'elle a fait le mal. Pourtant, vous dites, la façon du Seigneur n'est pas bonne, ou le Seigneur n'est pas juste. Écoutez, vous, les Israélites, est-ce ma façon de faire qui n'est pas bonne, ou ce sont plutôt vos façons de faire qui sont mauvaises?
Prenons un exemple. Voici une personne qui agissait bien, mais elle ne fait plus ce qui est juste. Elle fait le mal et elle meurt. Eh bien, elle meurt à cause du mal qu'elle a fait. Au contraire, une personne mauvaise se détourne du mal qu'elle commet. Elle respecte les lois et fait ce qui est juste. Eh bien, elle sauvera sa vie. Si elle se rend compte de ses mauvaises actions, si elle se détourne, elle vivra, c'est sûr. Elle ne mourra pas. Mais vous, les Israélites, vous dites, la façon de faire du Seigneur n'est pas bonne. Eh bien, est-ce ma façon de faire qui n'est pas bonne? C'est plutôt votre façon de faire qui sont mauvaises. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, je vous le déclare, à vous les Israélites, je vous jugerai chacun de vous selon sa conduite. Changez donc votre vie, détournez-vous de vos fautes, et vous ne risquerez plus de tomber dans le mal. Abandonnez toutes vos actions mauvaises, changez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi vouloir mourir, Israélites? Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare, je ne veux la mort de personne. Changez votre vie et vivez. Donc, ça c'est la fin du chapitre 18. Ézéchiel, il vient confronter la pensée des Juifs qui pensaient être punis injustement. Il veut montrer la responsabilité personnelle, en fait, face au péché. Ils ont tous péché. Ils ne sont pas mieux que leurs parents. Et au lieu de chercher c'est la faute à qui, parce que souvent on aime bien trouver c'est qui le fautif qu'on peut punir. Est-ce que c'est leur père? Si ce n'est pas leur père, alors c'est Dieu qui n'est pas juste. En fait, il ferait mieux juste de sonder leur cœur et de se repentir pour leurs mauvaises actions. Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas de punir. Il ne prend pas plaisir à punir son peuple. Il l'a dit clairement. Il veut pardonner et donner la vie. Mais pour ça, il faut qu'ils réalisent qu'ils en ont besoin, qu'ils ont besoin du pardon, qu'ils ont besoin de cette vie. Ézéchiel veut leur montrer que c'est jamais trop tard pour se retourner vers Dieu et de revenir à lui des mauvaises voies. Mais aussi ne pas juste se sentir en sécurité parce que, on a bien agi pendant longtemps et puis on n'a pas besoin de continuer à faire attention à notre conduite. On est des chrétiens, donc automatiquement, parce qu'on est des chrétiens, on agit bien. Pas forcément, c'est ce qu'Ézéchiel est en train de montrer. Juste lire encore un passage dans Exode qui va nous montrer aussi une des choses qui a été mal interprétée et qui a amené du doute parmi les exilés. Donc, dans Exode, on a les 10 commandements, et ça, c'est concernant le deuxième commandement, qui est celui de ne pas se faire d'idole. Donc, c'est Exode 20, les versets 4 à 6. Ne fabrique pas de statue de Dieu, ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux, ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi, et je suis un Dieu exigeant. Je punis les fautes de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Donc, ce passage, c'était un peu une des raisons qui poussait les exilés à dire « on est puni à cause de la faute de notre père. On est maudit à cause que 3-4 générations avant, ils ont désobéi. Et on est victime, prisonnier des fautes de nos parents. » Et il y a même encore aujourd'hui un peu cette pensée-là. Hein. On est victime de notre passé, et pas juste de notre passé, mais du passé de nos parents. Ou on est en sécurité parce qu'on est dans une famille chrétienne de 2, 3, 4 générations. Donc, on récolte les bénédictions, tout ira bien de toute façon dans notre avenir. Mais en fait, c'est pas du tout ça c'est pas à prendre littéralement ce passage. Ce passage qu'il est en train de montrer, faire une comparaison entre la punition et la grâce. 3, 4 comparé à des milliers, ça n'a rien à voir. Donc Dieu a beaucoup plus envie de bénir, de pardonner, de montrer sa grâce que de punir. Donc, c'est vraiment pour démontrer la grâce de Dieu. Et c'est évidemment exactement le même message dans le Nouveau Testament, puisque Dieu a démontré sa grâce en donnant son Fils à la croix. Donc, on arrive enfin au lien entre être un disciple et Ézéchiel. Oui, il y a un lien. Donc, pour moi, Ézéchiel, ça montre que être un disciple, c'est être responsable de sa vie. Et pas être victime de ses circonstances ou de son passé, de son entourage. C'est reconnaître
quand on fait des fautes, et puis simplement de se repentir, de demander pardon et de mettre sa vie au clair. De ne pas s'appuyer sur les bonnes actions de notre passé ou de notre conjoint ou de notre enfant ou de notre pasteur. Ne pas non plus mesurer sa droiture par notre succès dans la vie ou les bénédictions qu'on a dans notre vie. Ma vie, elle va bien, il faut croire que tout va bien. Le jour où j'aurai des problèmes, peut-être que c'est Dieu qui va m'avertir. Je ne pense pas que Dieu il a envie de nous punir et de nous faire souffrir pour nous rappeler à lui. Alors, attendons pas ça pour se tourner vers lui. Mais être un disciple, c'est renoncer aux mensonges tels que mon père a toujours été comme ça, c'est normal que je sois comme ça. Ma mère a toujours été comme ça, c'est normal que je sois comme ça. Mon père était un alcoolique. Je suis alcoolique. Ma foi, c'est dans ma famille. Je ne peux pas m'en débarrasser. Mes parents, mes grands-parents n'ont jamais réussi à rester mariés. Ils ont divorcé. Je vais automatiquement divorcer. À quoi ça sert de me marier? Dans ma famille, on s'est toujours moqué les uns des autres. Ma foi, c'est une manière de montrer qu'on s'aime. Tous les hommes sont comme ça. Toutes les femmes sont comme ça. Et de se justifier ou d'être esclave, victime de ces circonstances. Mais c'est possible de se défaire de ces héritages. J'ai trop aimé le chant qu'on a chanté ce matin, qu'on est libérés. Dieu, il a enlevé nos chaînes. Il n'y a aucune chaîne qui sont trop lourdes, trop difficiles et que Dieu dit « Ah ouais, mince, j'avais pas pensé à ton père, bien sûr. » Désolé, je ne peux pas te libérer, ton père a fait ça. Non, non, Jésus, il nous libère de toutes nos chaînes. C'est pour ça qu'il nous a libérés. Alors oui, nos péchés peuvent avoir une conséquence sur nos enfants. Et les péchés de vos parents peuvent avoir une conséquence sur votre vie, mais vous n'en êtes pas victime. Vous pouvez être libérés de ça. Alors peut-être ça demandera d'être entouré, ça demandera qu'il y ait des gens qui viennent autour de vous, qui prient pour vous, qui prient avec vous. Mais vous pouvez être libérés de ça. Jésus, il est venu pour nous donner un nouvel héritage, pour nous donner une nouvelle appartenance. Là aussi, on l'a chanté. Abba Père. Dieu, il n'est pas juste venu pour nous libérer, puis après nous dire, OK, maintenant débrouille-toi. Il est venu pour nous adopter. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est dans les cieux, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et puis dans Philippiens 3:20, il parle que notre patrie, notre citoyenneté, elle est dans les cieux. Dieu, il nous donne une nouvelle identité, un nouveau passeport. Il nous donne un nouveau pédigré quand on lui donne notre vie. Mais c'est à nous de choisir, d'avoir accès à cette nouvelle identité, à ce nouveau pédigré. Donc, être un disciple, c'est choisir chaque jour cette nouvelle identité que Dieu nous donne, notre nouveau passeport. Être un disciple, c'est être des David, en fait. C'est reconnaître quand on a péché, quand on marche dans des mauvaises voies, et puis s'en détourner. J'aime cette image de la marche. C'est quand on marche, on fait une action qui est mauvaise, et en fait, on s'en détourne. C'est pas juste dire « Ah mince, je me suis trompé ». Si on réalise qu'on s'est trompé de chemin quand on est en train de faire une rando, on va pas juste se dire « Ah mince, je me suis trompé, je continue ». Non, on va changer, on va se retourner, on va revenir sur nos pas, puis on va reprendre la bonne route. Donc, être un disciple, c'est porter ses culottes puis dire « OK, j'ai fait faux, j'ai péché ». Pas en s'auto-flagellant, en dire « Oh, je suis une personne horrible, j'ai péché », de se punir en disant « Bon, je vais plus rien faire, je vais jeûner pendant une semaine, je vais prier 5 heures par jour, je vais lire ma Bible 1 heure par jour. » Mais c'est reconnaître, revenir vers Dieu et puis dire « Pardon, j'ai péché contre toi et toi seul, j'ai péché, pardonne-moi. » Et en se rappelant que, oui, Dieu il punit notre péché, mais sa grâce, il veut manifester sa grâce encore plus. Et je pense qu'un de mes versets préférés du Nouveau Testament, c'est dans Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevons le pardon, nous trouvons l'amour
et ainsi, il nous aide au bon moment. Quand on a péché, la seconde d'après, on peut avoir accès au trône de la grâce, on peut avoir accès au pardon et à l'amour. Même encore ce matin, en me levant, je disais « Oh, j'aurais pu prier plus pour mon message. Oh, j'aurais pu passer plus de temps à relire. » Même si oui, j'aurais pu. Mais je n'ai pas à vivre sous cette accusation parce que Dieu il me pardonne si je n'ai pas assez prié. Puis je ne suis même pas sûre que lui, il pensait à ça ce matin. Mais c'est à la seconde. Je n'ai pas besoin de me sentir mal pendant tout le trajet de la voiture et pendant toute la louange. Non, je peux directement aller vers le trône de Dieu, dire pardon si je n'ai pas assez prié. Puis il me pardonne et je peux venir avec légèreté et faire confiance que c'est lui qui va faire la différence ce matin. Donc, comme dit Ézéchiel 18, verset 23, « Est-ce que vraiment cela me fait plaisir de voir mourir les gens mauvais? Je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu, ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Dieu, il veut la vie. C'est pour ça qu'il est venu. » Donc Dieu, il ne prend pas plaisir à punir. Et il veut simplement qu'on se repente, pas juste par nos mots, mais par nos actions. Mais être un disciple, c'est aussi de ne pas s'endormir confortablement dans « moi, je suis chrétien depuis toujours. » Ben oui, moi, j'ai demandé pardon à Dieu. En 1998, quand j'ai donné ma vie à Dieu, il a fait de moi une personne nouvelle. Ah, si tu n'as pas péché depuis 98, ben félicitations. Mais je pense qu'à chaque jour, on a besoin de revenir à Dieu. Comme chaque jour, peut-être tout le monde ne se douche pas chaque jour, mais quand même, on a une hygiène de notre corps. Et je pense que être un disciple, c'est aussi avoir une hygiène dans notre repentance avec Dieu. On a le privilège d'avoir le Saint-Esprit avec nous, la personne de Dieu qui est avec nous dans notre quotidien, pour nous guider, pour nous révéler quand on se détourne de Dieu, pour nous rappeler qu'on est à lui, qu'on lui appartient, qu'on est ses enfants, pour nous révéler son pardon, sa grâce. Donc, être un disciple, c'est aussi entretenir une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Prendre du temps pour lui parler, pour l'écouter, pour apprécier sa lumière dans nos vies. C'est tellement important d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Dieu, le Père, il est au ciel. Jésus, le Fils, il est à côté du Père. Mais le Saint-Esprit, il est avec nous sur terre. C'est la relation la plus importante qu'on a sur terre. Et le Saint-Esprit, j'avoue, personnellement, pendant un temps, j'avais un peu cette image que c'est le policier que Dieu il a envoyé sur terre pour nous surveiller. Et puis que le Saint-Esprit, il est là pour dire « Non, 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 attention, qu'est-ce que tu fais ?» Et que quand on attriste le Saint-Esprit, en fait, il est en train d'écrire sa contravention qui va amener au Père. Mais le Saint-Esprit, il veut être notre ami. Notre ami qui nous connaît tellement bien, qui nous aime tellement que juste par un regard, il peut nous regarder et nous dire « Ah, si j'avais été toi, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas fait ça. » Ou, tu sais, tu peux juste demander pardon. Sors de cet endroit. Éteins ta télé. Envoie pas ce message. C'est un ami, c'est pas un policier. C'est un ami. Et Dieu, il veut qu'on puisse avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Donc, être un disciple, c'est notre responsabilité personnelle. Et donc, c'est pas se comparer aux autres. C'est pas juste se dire, bon, au moins, je suis pas aussi pire que lui. Ou au contraire, se dire, ah, mais évidemment, si toutes ces choses m'arrivent, c'est parce que je suis pas aussi bien que cette personne. Être un disciple, c'est porter sa responsabilité personnelle et puis s'humilier dès que c'est nécessaire, revenir au pardon, revenir à la grâce, dès que nécessaire, tout le temps. Mais on a vu aussi que être un disciple, ça ne garantit pas le salut des membres de notre famille, ni de nos parents, ni de nos enfants. Donc, je pense qu'être un disciple, c'est aussi de s'engager dans l'intercession et dans le témoignage envers nos familles. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans parce que je pense que ça, c'est pour une autre série de messages, mais rappelons-nous qu'on a notre responsabilité personnelle dans notre relation avec Dieu en tant que disciple, mais je pense qu'on a aussi une responsabilité envers les autres, de libérer les gens en les pardonnant,
et de leur donner accès à la grâce en ayant de la grâce envers eux. Donc ce matin, à travers Ézéchiel 18, on a vu la réalité de la responsabilité personnelle devant Dieu. Qu'être un disciple, c'est être responsable de nos choix, de poursuivre et de protéger les promesses que Dieu nous a données. Parce que des fois aussi, on est en victime de dire « Ah, mais Dieu m'a promis ça, mais c'est pas arrivé. » De dire « OK, Seigneur, c'est quoi qui bloque, qui empêche que j'aie accès à ces promesses? Est-ce que c'est juste pas le timing? Ou bien est-ce que, à cause de mon attitude, je m'éloigne de ces promesses? À cause de mon péché, ça m'empêche d'avoir accès à ces promesses. » Mais on n'est pas victime de notre passé. On n'est pas victime de notre famille. Et on est une nouvelle création. Mais c'est notre responsabilité de se l'approprier. Être un disciple, c'est se repentir, se détourner de ses mauvaises voies. Et heureusement, on a le Saint-Esprit, notre ami, qui est là pour nous aider dans notre hygiène personnelle, dans notre relation avec Dieu. Puis être un disciple, c'est de ne pas se comparer les uns aux autres, mais oser venir devant Dieu tel qu'on est, avec nos fautes, avec nos péchés, avec nos forces, nos faiblesses, totalement conscient de notre besoin de la grâce. Parce que je pense que souvent, on passe à côté de tout ce que Dieu veut nous donner, simplement parce qu'on ne se rappelle même plus qu'on en a besoin. Et en fait, de reconnaître notre péché, ça nous permet juste d'apprécier encore plus qui est Dieu, parce qu'on réalise qu'on a besoin de lui. Tout simplement, chaque jour. Donc, j'aimerais terminer en vous invitant cette semaine, peut-être, à renouer avec le Saint-Esprit. Peut-être ça fait longtemps que vous ne lui avez pas parlé, ou peut-être que vous avez, comme moi, j'avais cette image du Saint-Esprit comme la police qui vient vous surveiller. Et peut-être c'est le temps de demander pardon de l'avoir vu comme ça et de le redécouvrir comme un ami qui vous aime, qui veut votre bien, qui est là avec vous, pas juste quand vous appelez au secours et qu'il faut qu'il arrive. Non, il est là avec vous dans tous vos besoins. Et qui veut mettre en lumière votre péché, pas pour vous accuser, mais simplement pour vous permettre d'accéder à la grâce, à la liberté qu'il veut avoir, qu'il veut que vous puissiez avoir. Peut-être que c'est le temps de faire le ménage. Tout simplement en vous brossant les dents le matin, le soir, en faisant la vaisselle ou en faisant le ménage, en faisant la vidange dans votre voiture. Prenez le temps de dire « OK, Seigneur, comme je suis en train de me laver les dents, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais laver dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attriste et que je pourrais te demander pardon? » Pas dans la culpabilité, pas dans l'écrasement, pas pour se sentir une personne horrible, mais pour rentrer dans cette liberté et d'être des personnes responsables, matures, d'être des disciples. Et en n'attendant pas dimanche prochain pendant la louange pour savoir que, OK, c'est bon, je peux avoir accès au pardon et à la grâce. Non. On se brosse les dents, 2 minutes? À la fin des 2 minutes, vous êtes déjà pardonné, vous avez déjà eu accès à la grâce. Alors, c'est ça que j'avais envie de vous apporter ce matin. J'espère que le Saint-Esprit a pu vous rencontrer, vous toucher, vous parler. Et puis, j'ai juste terminé en priant. Merci Saint-Esprit pour ton amitié. Merci Papa pour cette idée incroyable de nous donner ta présence tous les jours avec nous. Merci Jésus d'avoir payé le prix pour qu'on puisse avoir accès à cette grâce, pour qu'on puisse vivre dans cette sécurité qu'on est pardonné par toi. Saint-Esprit, merci parce qu'on peut prendre notre responsabilité parce qu'on sait qu'en fait, tu as déjà payé le prix de la conséquence. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont dans les chaînes à cause des péchés de leurs parents, de leurs ancêtres. Merci parce que ton sang, ta mort à la croix est suffisamment puissante pour briser les chaînes. Merci parce que ce matin, cette semaine, tu veux briser les chaînes du péché, de la dépendance, de la dépression, de la tristesse, toutes ces choses qui nous collent, de l'infidélité. Tu viens briser ces chaînes pour amener ta liberté, pour amener ton pardon, pour amener ta réconciliation, pour amener ta guérison. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton pardon et viens rejoindre chacun. Je prie vraiment pour des temps d'intimité renouvelés pendant cette semaine avec toi, Saint-Esprit.
que cette amitié puisse être renouvelée, approfondie pendant cette prochaine semaine. Merci Saint-Esprit pour qui tu es. Merci Papa pour ton amour. Merci Jésus pour ton sacrifice. Amen. Merci de m'avoir écouté.